Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la bourse. La bourse, qu'est-ce que c'est? La bourse, c'est un lieu d'échange entre l'offre et une demande de valorisation d'une entreprise. C'est un lieu où s'échangent des acheteurs et des vendeurs d'actions d'entreprise. Alors des actions d'entreprise, ça peut être comme si on disait: voilà, je te vends un morceau d'entreprise. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi virtuel. Il faut savoir que les parts d'entreprise sont limitées en nombre. On sait qu'il y a, je sais pas, 100 000 actions de l'entreprise X, en fonction de son activité, en fonction de son chiffre d'affaires. On parie sur l'avenir et le potentiel avenir de l'entreprise, et c'est ça qui fait le prix de l'action. Je pense que telle entreprise vaut 20 € l'action parce qu'elle fait tant de chiffre d'affaires, parce qu'elle a tant de machines, tant d'hommes, et que l'avenir est propice pour elle. Je pense qu'une action va baisser parce que il y a la crise du Covid par exemple, manque d'activité, manque de commerce, donc baisse de l'activité, baisse du chiffre d'affaires, baisse de la productivité. C'est le cas aujourd'hui des entreprises du transport aérien, de l'automobile, du secteur bancaire, mais à contrario, tous les secteurs technologiques, Google, Amazon, les entreprises de jeux vidéo, Ubisoft, ont plutôt eu une cote qui a augmenté grâce au Covid, parce que quand on reste chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On consomme digital. On n'achète pas de voiture, on ne se transporte pas en avion, on n'achète pas de carburant. Donc forcément, tous les secteurs physiques ont été amenés à chuter gravement. L'indicateur à surveiller en France s'appelle le CAC 40. 40 comme 40 plus grosses entreprises valorisées françaises. Donc il y a plusieurs façons de voir un graphique. Il y a les échelles de temps. On peut regarder à la journée, à l'heure, à la minute. Mais sinon aussi, en plus grosse échelle, au week-end, enfin à la semaine ou au mois. Il y a plusieurs styles de courbes, soit juste une droite, une ligne, soit des bougies. Des bougies représentent l'échelle de temps indiquée, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, une journée. Je prends par exemple le graphique du CAC 40, en échelle de temps jour. Sur un an, voilà ce que ça a donné. On voit bien le marché avant la crise Covid, et quand on s'est rendu compte que le Covid allait attaquer et allait faire mourir toute la population mondiale, les marchés se sont effondrés. Paf. Moins 30 à moins 40% sur tous les marchés mondiaux, sans exception. Il y a des secteurs qui se sont relevés plus rapidement que d'autres, et il y a encore des secteurs à la peine, encore aujourd'hui, en décembre 2020. Voilà, c'était un petit aparté sur les marchés boursiers. Qu'est-ce que c'était qu'une entreprise, une valorisation d'entreprise? Le CAC 40. Je vais vous faire un petit exemple. Je vais vous prendre quoi? Renault. Parce que j'aime bien les voitures. Voilà le graphique de Renault. Sur un an. Le graphique de Renault, il dit: avant la crise du Covid, tout se passait globalement bien. La crise du Covid arrive en mars, crash. L'entreprise valait avant le Covid 43 € l'action environ. Au plus bas, elle en valait moins de 15 €. C'est à ce moment-là qu'il faut analyser le marché, savoir si on doit investir ou pas dans l'entreprise. Il faut regarder le style de management, la taille de l'entreprise, est-ce qu'il y a l'État qui est derrière. Les analystes à l'époque, en mars 2020 du coup, ont fait une analyse de cette entreprise et se sont dit: si on vend toutes les actions de Renault à moins de 15 €, ce qui était le cas à l'époque,
ça fait moins cher que la valorisation réelle de toutes les machines et de tout l'immobilier de l'entreprise. Donc obligatoirement, la valorisation devrait être supérieure. Donc c'est un choix à prendre, c'est un risque à prendre. Est-ce que l'entreprise ne va pas réellement fermer? Donc aujourd'hui, elle est globalement en redressement. On voit fin 2020, à partir d'octobre, que le cours remonte légèrement. Remonte plutôt bien même. Mais voilà, c'est un risque à prendre. Est-ce qu'on a confiance dans le management avec l'histoire de Carlos Ghosn en plus, à la même époque? Mais on sait aussi que Renault, c'est une entreprise française, une grosse entreprise française, et la France ne veut pas faire couler Renault et sera toujours là pour renflouer les fonds et que Renault ne coule pas réellement. Et voilà, j'ai moi-même pas pris le risque d'investir dans Renault. Pour information, et si on va dans l'analyse, voilà. On voit, là je suis sur Boursorama par exemple. Il y a Fortunéo et ING qui font la même chose. On voit le nombre de titres. C'est le nombre d'actions que comporte Renault. On va dans Société, on voit le nombre de titres de Renault. On voit qu'il y a 295 722 284 actions. Pas une de plus, pas une de moins. Multiplié par le cours actuel, qui est de 36,74 €, donne une valorisation boursière de 10 milliards environ. Voilà comment fonctionne la bourse, voilà comment fonctionne la valorisation d'une entreprise. Mais c'est surtout en fonction des prévisions de vente, du management, de la confiance qu'on a envers les prévisions futures de l'entreprise. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va mal? Est-ce qu'elle a des difficultés financières? Ou est-ce qu'elle n'a pas de difficultés financières? Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer brièvement la bourse, la valorisation des entreprises. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça aide la chaîne à se développer. Et abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé, si vous voulez avoir plus de contenu sur la gestion d'entreprise, la finance. À bientôt les amis!